Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Un bilan médiatique 1 an après le premier confinement, de nouvelles accusations portées contre Patrick Poivre d'Arvor et le retour d'un projet de loi très attendu. Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir à la télé? La Traque, téléfilm sur Michel Fourniret sur TF1, c'est un bon score qui permet à TF1 d'être leader. 4 550 000 téléspectateurs, 20,7% du public en moyenne sur les deux parties. Puis c'est France 2 qui perd donc le leadership cette semaine. Pourtant, d'habitude avec les Rivières pourpres, la 2 arrive à se classer en premier. C'était la suite de la saison 3 et la moyenne des épisodes a rassemblé 4 millions de téléspectateurs. C'est quand même un très bon score, 17,4% de part d'audience. Puis c'est M6, Marié au premier regard, qui reprend des couleurs après un petit lancement la semaine dernière, qui prend près de 800 000 téléspectateurs en une semaine. Ça fait donc un score à 2 760 000 téléspectateurs, 12,7% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias maintenant, Antoine Janton, avec à la une le sujet le plus présent dans les journaux télévisés l'an dernier. Eh bien, je vais vous surprendre. Enfin non, c'est la pandémie, évidemment. Pas possible. Les chiffres sont éloquents, écrasants. Près de 14 000 sujets sur la Covid-19 et le coronavirus dans les JT, ce qui représente près de la moitié de leur durée totale. C'est le résultat d'une étude publiée hier par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Une étude qui donne aussi le nom de la personnalité la plus présente dans les JT l'an dernier. C'est Olivier Véran, le ministre de la Santé. C'est la première fois qu'un ministre intervient plus que le président ou le premier ministre dans les journaux télévisés. 173 prises de parole pour Olivier Véran contre 124 pour Emmanuel Macron. Et la pandémie, c'est le sujet de notre Focus programme du jour. Un documentaire sur France 5, Covid-19, aux origines d'une crise mondiale. Retour aux origines, oui. Un an tout juste après l'annonce du premier confinement. Ce film revient sur les premières images de l'épidémie en Chine, en passant aussi par celles tournées en Italie ou en France. Il revient également sur les décisions politiques inédites, sur le bouleversement des équilibres mondiaux, le tout commenté, analysé par des personnalités de premier plan, des médecins, des journalistes, des correspondants à l'étranger notamment, un ministre aussi, celui de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Un recul nécessaire et intéressant selon le réalisateur du documentaire, Benoît Chaumont. Même si on est dedans, en fait, il s'est passé tellement de choses depuis l'année dernière qu'on a tendance à avoir oublié et que ce soit un peu le bazar dans nos têtes de la chronologie, comment les événements sont arrivés. C'est vrai que je trouve ça fait du bien. En tout cas, c'est important de remettre ça dans l'ordre un an après. C'est marrant parce que le film, je l'ai vu plusieurs fois, évidemment. Chaque fois que je retombe sur ces images de confinement, j'ai des frissons. C'est fou à quel point ce moment de sidération qui est le premier confinement a pu nous marquer. De la sidération donc pour une décision radicale. Et pourtant, il y avait eu des alertes sur le risque élevé de pandémie dans des rapports de scientifiques ou de services de renseignement. Ils auraient dû être considérés. Mais une partie du monde, dont la France, n'a pas appris des épidémies précédentes, dont celle de SRAS. Ajouter à cela un petit peu d'arrogance française, croire que ça n'arriverait pas chez nous. Même quand l'Italie était touchée de plein fouet début mars 2020. Benoît Chaumont. On s'est retrouvés pas préparés. Pourquoi ? Parce que les politiques aiment pas être pessimistes. Donc si la probabilité qu'une pandémie arrive est minime, on préfère se dire que ça n'arrivera pas et de pas anticiper. En tout cas, ce que montre bien le film, c'est l'effet de sidération, de surprise et donc du manque d'anticipation, et que jusqu'au dernier moment, en fait, jusqu'au 16 mars, tout a été fait pour éviter de confiner. Personne n'y croyait vraiment. Personne voulait y croire, en fait. Benoît Chaumont, que vous avez joint, Louise Bernard. Covid-19 aux origines d'une crise mondiale, documentaire diffusé dans Le Monde en face sur France 5. C'est ce soir à 20h50. Autre rendez-vous ce soir, l'interview du Premier ministre sur BFM TV. Interview que devait co-présenter Apolline de Malherbe. La journaliste ne sera pas aux côtés de Maxime Soutek ce soir. Elle est cas contact, donc isolée pendant une semaine. Impossible pour elle d'aller à Matignon pour interroger Jean Castex. Entretien diffusé en direct à 20h sur BFM TV. Elle sera remplacée par Bruno Jeudi, éditorialiste politique de la chaîne et rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Patrick Poivre d'Arvor, à nouveau accusé de violences sexuelles. 8 nouveaux témoignages recueillis par le journal Le Monde, dont celui de la journaliste Hélène Devinck, qui n'a pas demandé l'anonymat, contrairement à la plupart des autres témoins. Hélène Devinck, qui a été l'assistante de PPDA au début des années 1990, dit que c'était
impensable de ne pas passer à la casserole, mais tout autant impossible de le dire. Ces témoignages sont publiés presque un mois après ceux parus dans Le Parisien. Celui de Florence Porcel en particulier, qui a déposé plainte pour viol. Le journal révélait alors que l'ex-présentateur du JT faisait l'objet d'une enquête qui a conduit la police à entendre plusieurs femmes ayant connu PPDA. Le Monde révèle que 3 d'entre elles au moins ont décrit des faits s'apparentant à des viols et pour d'autres, des faits pouvant être qualifiés d'agression sexuelle ou de harcèlement. Le Quotidien a également recueilli plusieurs témoignages de proches de Patrick Poivre d'Arvor qui prennent sa défense, dont le témoignage de sa fille Morgane. L'ancien présentateur a réagi via son avocate. Elle dit qu'il déplore des témoignages à charge et qu'il réfute toute accusation qui évoquerait des faits non consentis. Le retour d'un projet de loi abandonné l'an dernier à cause de la crise sanitaire. C'est le projet de loi sur l'audiovisuel. Il prévoit notamment de lutter contre le piratage, de s'attaquer en particulier à ceux qui le facilitent, des sites internet, plutôt qu'aux pirates, les internautes. Il prévoit aussi de protéger les catalogues audiovisuels des groupes français. Le ministère de la Culture aura un droit de regard et c'est là une nouveauté. Dernière grande disposition du texte, la création de l'Arcom. On en parlait il y a quelques jours avec Hervé Gaucho, l'un des membres du CSA. L'Arcom, c'est cette nouvelle autorité de régulation, fusion du CSA et de la Hadopi. Ce texte dévoilé par le site Contexte sera présenté dans 3 semaines devant le Conseil des ministres. Premier examen au Sénat, normalement mi-mai. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres évidemment dans la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur le site europe1.fr. Merci Antoine Janton, merci Louise Bernard. À demain. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias et les audiences.